Lors d'un concours complet de ce niveau, c'est traditionnellement l'épreuve de dressage qui ouvre le bal. La journée durant, des cavaliers de renom se succèdent devant les juges. Et tel un programme imposé sur glace, les 150 compétiteurs sont évalués sur 10 points. Ça ressemble un petit peu au patinage artistique. Tous les cavaliers ont un texte de reprise à apprendre. Ils présentent leur reprise devant 3 juges. Ils sont tous évalués sur les mêmes mouvements. Les mêmes mouvements se font dans le même ordre. C'est vraiment un texte à réciter à cheval sur le rectangle de dressage. Sur ce rectangle de 60 mètres par 20, les cavaliers tels des centaures doivent faire qu'un avec leur monture. Une épreuve qui a bien évolué au fil de son histoire. C'est une discipline particulière, elle nous vient des militaires à la base qui mesuraient un peu le courage à la fois des cavaliers et des chevaux, notamment quand on utilisait le cheval comme outil de guerre, on va dire, pour aller le plus rapidement d'un point à un autre. Ça nous vient des Anglais, le military, point to point. Voilà, c'est les Anglais des Britanniques qui ont développé ça. 3 juges placés sur le bord du rectangle scrutent chaque geste, chaque réaction. Tout est minutieusement détaillé, mais l'allure et les variations d'allure restent essentielles. On va mesurer la qualité du dressage et puis ensuite, en plus de cela, on va mesurer la qualité du cavalier par la précision qu'il réalise à effectuer ce dressage. On va mesurer la qualité du cavalier à la discrétion de ses aides, c'est-à-dire moins on va voir de choses, mieux c'est. C'est-à-dire que la demande, elle doit être la plus fine possible pour que d'un aspect extérieur, on ne voit pas, j'aurais tendance à dire, la demande. Cette première épreuve qu'est le dressage vient symboliquement valider l'aptitude du cavalier et de son cheval pour participer aux épreuves suivantes que sont le cross et le saut d'obstacle.